Bienvenue dans la saison 2 du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Ici, on donne la parole à des acteurs locaux qui œuvrent pour nos seniors des Côtes-d'Armor. Ils apportent du lien social, des conseils, voire des solutions aux personnes souhaitant vivre en harmonie chez eux et dans leur environnement. Pour résumer, on vous donne les clés pour bien vieillir chez vous. Parce que rester chez soi, c'est un choix, un droit, un défi qui se prépare. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Cet épisode est intitulé Podcaston 2025, CEL, l'association où l'on tisse des liens solidaires. Contactés par Podcaston 2025 en début d'année, nous n'avions pas envisagé de faire une suite à notre série sur le bien vieillir à domicile. Mais nous revoilà, avec cette fois des rencontres avec les acteurs du territoire et notamment l'association CEL de Saint-Brieuc qui nous reçoit pour nous parler de leur mode de fonctionnement. Au fait, Maureen, c'est quoi le Podcaston 2025 ? Alors, c'est un événement mondial qui réunit des podcasteurs dont leur objectif est de dédier un épisode à une association. L'idée, c'est que tout le monde le diffuse simultanément. On vous invite d'ailleurs à aller écouter les autres. Donc, vous les redécouvrez sur podcaston.org et ils vont être tous diffusés entre le 15 et le 21 mars 2025. On espère que cette vague de contenu audio sera inspirant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode qui va, je l'espère, vous donner envie de vous lancer à votre tour dans l'aventure de l'échange et du lien. Nous sommes aujourd'hui avec Yvonne, Pierre, Lionel, Jean-Louis et Liliane. Ce sont le collectif du CEL et notre première question donc va être qu'est-ce qu'un CEL ? Alors, un CEL, c'est une association loi 1901 qui regroupe des personnes dans un espace, localement, on va dire. En général, c'est par territoire. Et le but, c'est de proposer des biens, des savoirs et des services contre une monnaie fictive, qui est souvent la monnaie locale. Comment s'appelle votre monnaie locale ? Alors, la monnaie locale s'appelle la coquille. La coquille. Dans d'autres CEL, les noms de monnaie locale sont souvent des noms du terroir. Soit c'est le blé, le grain ou la tuffe, voilà. Et là, c'est la coquille parce qu'on est à Saint-Brieuc. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent particulièrement à cœur au sein du CEL ? Alors, les valeurs, c'est le lien est plus important que le bien. Donc ça, c'est une des valeurs du CEL. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CEL rentre dans le circuit des économies sociales et solidaires. Donc, à la base, ça a été fait pour permettre à des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens de pouvoir avoir des services, des savoirs, des échanges, etc. Je suis contente que vous notiez que le lien est plus important que le bien. Et c'est notamment ce que j'ai pu apercevoir à la dernière Blé à laquelle j'ai participé. C'était vraiment, je trouve, l'échange humain que j'ai vu qui semblait plus important finalement que l'échange de biens. Donc le principe, à la base, c'était de sortir du système mercantile. Et c'est pour ça qu'il y a une monnaie fictive, qui est la coquille, qui est une monnaie qui est en fonction du temps passé. Donc tout est en fonction du temps. Donc 1 heure de service, quel qu'il soit, aura la même valeur. Ok. Voilà. Et donc le but aussi pour beaucoup, c'est de revoir son impact sur l'environnement. C'est-à-dire on emprunte ou on fait utiliser les services locaux pour je m'embrouille un peu. C'est pas grave. Pour créer un réseau. Oui, ça permet aux gens aussi de se connaître en local, quoi. Les gens qui ne se connaissaient pas C'est ça. Et qui Les arrivent gens à qui sont échanger des isolés, choses. qui ont besoin de... Et on a des personnes dans le CEL qui rentrent à cause de ça, qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas personne Qui dans cherchent du lien. Voilà, qui cherchent du lien. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote inspirante, une belle histoire, quelque chose qui représente Le CEL. votre collectif ? Moi, je peux vous raconter mon voyage à La Réunion. Alors, double histoire, parce que d'abord, quand je suis arrivé à La Réunion, la première chose que j'ai fait à l'île de La Réunion, c'est de chercher le CEL local pour
pour améliorer ma vie là-bas. Et avant de partir, j'avais un vieux poulailler à démonter. Et j'étais à quelques jours du départ. Et j'ai envoyé un message au CEL, donc sur l'adresse électronique, à 9h du matin. Et à 14h, j'avais une dizaine de personnes dans mon jardin qui m'ont aidé à démonter mon poulailler, mon vieux poulailler. Si j'avais été tout seul, ça aurait été une grosse semaine de travail. Et à 17h, tout était démonté, tout était rangé. Il n'y avait plus qu'à boire un verre et finir la journée sympathiquement. Donc voilà, ça c'est l'incroyable du sel qui est efficace comme on pourrait difficilement l'imaginer. C'est vraiment une jolie histoire. Donc là, c'est l'un des services qui peut être fait au sein du CEL. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que vous échangez au sein du CEL? Alors, il y a il y a d'abord les échanges de biens, des divers objets alimentaires, végétaux, vêtements, mais aussi de services. Alors, il y a le jardinage, le transport, le bricolage, le bien-être, l'administratif, l'informatique, voilà, c'est ça, nettoyage de vitres, coiffure, garde de maison, enfin tout un tas tout ce dont de services qui peuvent s'échanger, voilà. Et ce qui est bien dans le CEL, c'est que c'est pas un échange de personne à personne, c'est pas comme un troc, c'est-à-dire que c'est multilatéral. On peut échanger avec avec Pierre, et puis Pierre il va échanger avec Chantal ou Maxime, voilà. Donc c'est très large. D'accord. C'est ça qui est intéressant. En fait, on se constitue un petit porte-monnaie qu'on peut réutiliser pour troquer un autre service finalement avec une autre personne. Et comment ça se passe pour les gens qui sont pas trop en capacité de donner de leur temps? Enfin, il y a peut-être des gens qui sont moins mobiles ou qui ont moins de services à proposer pour eux gagner de la coquille et pouvoir après bénéficier des... Alors, moi je pourrais répondre que le champ des possibles est aussi immense que votre imagination, et des gens qui me disent je ne peux rien donner, ça n'existe pas. Si on creuse un peu, moi j'ai des enfants qui sont relativement jeunes, et j'ai besoin d'aller au théâtre, je vais demander à quelqu'un qui effectivement des mobilités limitées ou des choses limitées, de venir passer la soirée avec mes enfants. Donc le champ des possibles est quasi infini. Et donc quelqu'un qui me dit non, mais je ne sais pas trop quoi échanger, en discutant 5 minutes avec lui, je vais lui trouver matière à échanger. Donc, Vous vouliez rebondir, Pierre? Oui, j'abonde dans ce qu'il dit. Là. Je n'aime pas cette réponse-là non plus. Les gens qui disent moi je sais rien faire, j'ai rien à offrir. C'est pas vrai. Tout le monde peut garder un chien, garder un chat, garder un gosse, tenir compagnie à une personne handicapée, ça me concerne directement. Okay. Tout le monde peut faire ça. C'est une simple présence, c'est tout. Donc ça revalorise aussi l'humain, puisque chacun trouve aussi un peu de valeur dans ce qu'il est capable d'apporter. C'est ça. Ça montre à chaque personne qu'elle est en capacité d'offrir quelque chose. Donc c'est dans le cadre de la confiance en soi ou de la revalorisation des personnes, je trouve que c'est intéressant. Okay. Et donc en plus de tous ces échanges qui fonctionnent toute l'année, parce qu'on a un annuaire qui regroupe toutes les coordonnées des adhérents et un catalogue, avec, comme le disait Jean-Louis, toutes les catégories de services. On a une BLÉ, une bourse d'échange locale, qui a lieu une fois par mois, donc dans une salle qui nous est prêtée par la municipalité. D'accord. Et où les adhérents se retrouvent pour échanger des objets, se rencontrer. Souvent, on a un repas partagé après, donc c'est un temps convivial. Le CEL offre le pot de bienvenue et en général, c'est très apprécié. Et la BLÉ, elle est ouverte que aux adhérents ou elle est ouverte à des gens qui voudraient découvrir le réseau? Ça arrive que des gens viennent voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qui se dit, et quelle est la tête un petit peu des gens là-dedans. C'est vrai que ça... Il faut accepter. Il faut accepter, bien sûr, c'est tout à fait... À la dernière BLÉ, on a une personne qui est arrivée parce qu'elle s'est trompée de salle et elle va adhérer. Okay. Elle était intéressée. Non, c'était pas un hasard, c'est qu'elle devait arriver là. Autre expérience, j'ai une personne qui est intervenue un jour tenir compagnie à mon épouse qui est handicapée. Ça ne demande pas de grande capacité, il suffit d'être là et de m'appeler s'il y a un problème. Okay.
Tout le monde peut faire ça. Hein. Et elle est venue, et dans ma discussion avec elle, elle n'a pas adhéré au sel, et j'ai compris pourquoi. C'est quand j'ai un petit peu discuté avec elle, elle ne supportait pas l'idée de la valorisation égale de tous les travaux. Ah. Elle ne supportait pas. Et ça arrive régulièrement. Ok. Des gens qui disent « Ah ben non, moi je sais réparer un ordinateur, ça vaut quand même plus que de balayer des feuilles dans Ah un oui, jardin. » d'accord, ok. Ah, j'ai dit « Dans ce cas-là, venez pas au sel, Oui, c'est hors c'est- sujet, madame. » Là, Oui, c'est ça. Et, En et fait, la personne en question n'est pas venue. Elle a Mm. pas Et donc adhéré. ça, c'est une valeur vraiment très importante, ce que Oui. vous disiez Ah oui, pour parce que- vous. d'égal à égal, Oui, voilà. oui, Toutes les c'est ça qui compétences vaut la est même révolutionnaire, chose. ça, un petit Ouais, peu. ok. Hein. Et Pierre, j'ai ouï dire que vous Oui. étiez l'adhérent le plus ancien du sel briochin. Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai encore, je suis numéro 2. Numéro 2. Médaille d'argent. Donc, pour le moment, c'est vrai, parce qu'il suffit de regarder d'ailleurs les numéros de ces listes, parce qu'on a des numéros par ordre d'ancienneté. C'est Alors, vrai. la plus ancienne, c'est Simone, on ne peut Ouais. pas ne pas l'évoquer. Ouais. Mais enfin, ceci étant, j'ai eu l'honneur d'être là à la création. Alors, je ne sais plus quand. À mon avis, c'est 2010 environ. J'étais en retraite en 2007 et c'était 2-3 ans après. Et alors, petit souvenir personnel aussi. Alors, moi, j'ai adhéré parce que j'ai vu un article dans la presse. Il fallait appeler tel numéro. J'ai appelé, puis je suis venu à une réunion un jour. Je me pointe là-dedans. J'étais le seul homme. Premier. J'arrive numéro 15, le SAMU, comme on dit, numéro 15. Il y avait que des femmes. Et en arrivant, j'ai dit « Ah bon, excusez-moi, je me suis peut-être trompé d'entrée d'étage. »« Ah non, 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 vous êtes bienvenue, etc. Si vous n'avez pas peur des femmes. » Bon, j'ai répondu « Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. » Donc j'ai cette spécificité-là. Hein. Et donc j'y suis depuis l'origine. C'était Alexandra à l'époque qui avait lancé ça. Hein. Et Simone est la plus ancienne, dans le grade le plus élevé. Là, c'était en âge également le plus âgé, parce qu'elle a commencé à friser les 90 ans, la Simone. Oui. Là, hein. Il y a des chances. Hein, il y a des chances, mais enfin, rassurez-vous, elle a une bonne pêche encore. Là, hein. Ouais. Et donc le sel briochin autour des années 2010 et le sel national Dans les années 90. dans les années je crois. 90. Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Ok. Oui, parce Donc que c'est du coup, une ça fait association. partie d'un réseau plus grand. Il y a Oui. des sels un Oui. petit peu partout en France. hein. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Ok. Alors, comment le sel s'ouvre-t-il sur l'extérieur? Comment est-ce qu'on peut entendre parler de vous, excepté dans un contexte local? Alors, il y a Internet qui est un vecteur qui vient créer de l'ouverture, puisque c'est immense et c'est très large. Et puis nous, on a régulièrement une pratique qui consiste à rencontrer des autres sels de la proximité, du département, de la région même. On a fait ça l'an dernier. Donc des rencontres qui ressemblent à des blés. Simplement, il y aura 10, 15 sels qui seront présents, qui feront des échanges. Et puis, dans les discussions, on va aussi enrichir nos pratiques. Ok. Parce que dans tel endroit, on va faire de telle façon. Et c'est une bonne idée. Donc, on va s'approprier les bonnes idées comme ça. Et on fait ça régulièrement. Depuis, on en a fait une l'an dernier. Il y en a une qui est prévue très prochainement, là. Au mois de mars, le 23 mars. Voilà. D'accord. Avec d'autres sels, du coup. Avec C'est d'autres combien de sels. sels? On était 5. 5 sels de Bretagne. Ouais. On a invité. Donc là, on n'a pas encore les réponses, qu'on vient de lancer l'invitation, mais on est autour de 5-6 sels. Là, on sera sur Côte d'Armor, peut-être. Et ça, Donc, le département, Dinan, quoi. L'Agnon, Dinan, c'est Côte l'Oudéa d'Armor. qui a été invité. L'Oudéac, c'est le département Oui, C'est le aussi. département, Ouais. hein. Donc, on est plus sur le département, sur la ça prochaine. représente combien d'adhérents un petit peu qui vont se réunir? Vous avez une idée? Eh Vous êtes une centaine à on n'a chaque pas fois fait encore l'inventaire, mais il y a des gens comme à Dinan, ils sont 300, et donc j'ai pas un inventaire. Guingamp, ils sont une cinquantaine aussi. Ok. Donc, alors on n'aura pas, ce sera pas forcément, parce qu'à l'intercell l'an dernier, on était une soixantaine. Il y avait Oui. 13 selles, mais on était une soixantaine. Oui, mais ça représente déjà pas mal Mais de monde. ça- oui, oui. Pour faire des échanges, ça Ça- devient il plus y a ludique. beaucoup d'échanges qui se font. Ok. Et il y a une association qui s'appelle Célidaire qui regroupe tous les sels de France et qui fournit des avantages aux sels comme les assurances, etc. Ok. Et Ah les oui. informations. Vous mutualisez des outils avec Voilà, cette c'est ça. association-là, quoi. Et à travers le sel aussi, on peut bénéficier de la route des sels. Mhm. La route des sels, c'est une association qui dépend aussi de Célidaire, la route des sels, qui permet de voyager dans toute la France et dans le monde entier. Pareil, sur une base de monnaie locale. Donc pour nous, c'est la coquille. Donc pour une nuitée et un petit déjeuner, on donne 60 coquilles. Voilà, D'accord. c'est pareil, c'est 1 heure de temps par personne.
D'accord. Ok. Et du coup, si j'ai des coquilles, moi, dans les Côtes d'Armor, est-ce que je peux aller les dépenser dans un autre Bien sûr. Bien sûr. Ok. Oui, C'est- partout. Ça a la même valeur, Voilà, partout. c'est ça. Vous êtes Oui. homogénéisé. Juste le nom qui là-dessus. change, Ok. sinon la valeur reste la même. C'est intéressant, ça veut dire que si on déménage, en fait, on garde Oui, finalement tout à fait. sa monnaie Oui. locale, Oui. mais on va la mettre dans un autre Mhm. sel. Ok. Il faut peut-être évoquer là aussi le coût des forums, hein, parce que pour au niveau extériorisation, pour connaître de nouveaux adhérents, ça se passe souvent dans les forums. Forum des Un associations. forum Ouais, des bien associations. Hein. Là, on a un stand parmi des dizaines d'autres stands. Alors, on explique un peu qu'est-ce qu'on fait, puis les gens défilent, viennent voir un peu de quoi il est question, etc. Et j'ai le sentiment que tous les ans, on fait une petite dizaine d'adhérents. Là, Oui, une dizaine d'adhérents. En une après-midi. quoi. C'est Hein. bien de le Hein. préciser, le forum des associations, il ne faut pas hésiter à y aller, à découvrir les associations locales. C'est vraiment c'est là que ça se hyper passe, hein. chouette de voir comment ça se passe dans Oui. sa Et dans ça sa ville. se passe début septembre, c'est-à-dire à l'époque où les Enfin, vacances, début Les gens, septembre. les vacances sont finies, vont on adhérer. attaque une nouvelle année. Non, Et mais c'est que Saint-Brieuc, par contre. Il y a Il y en a des partout, forums, il y en dans a toutes partout. les ouais. Oui, communes. non, mais Il y en a partout. vous, Nous, on vous fait visez Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. On fait quoi. Saint-Brieuc parce qu'on est quand même le cœur de cible ici, c'est Saint-Brieuc. quoi. C'est Saint-Brieuc, Hein. c'est-à-dire que c'est pas l'agglo complète, quoi. Si, Aussi, ça pourrait. mais il est très gros le forum des associations. Non, mais ça. je veux dire, pour, Nous, pour vos adhérents. Nos quoi, adhérents, on a une adhérente qui est sur Saint-Quay-Portrieux, Ok. on a d'autres sur Pordic, Oui. enfin Plérin, Langueux, Trégueux, ça reste Plédran. un rayon de 15-20 km maximum. Oui, c'est quoi. ça, ouais. Sauf Au que niveau des forums, le forum accueille des associations de sa ville. Je me suis renseigné, on pourrait faire le forum de Plérin, sauf qu'il n'y a pas de place. Ouais, On ok. pourrait, hein, mais il n'y a pas de place. Donc voilà, on se concentre sur le forum de Saint-Brieuc, on a Ouais. une parce place, que voilà, parce on qu'on rayonne sur Saint-Brieuc plus les communes autour. Et c'est ouvert qu'aux personnes majeures ou est-ce que les enfants peuvent échanger des services? C'est pas encore arrivé. Ouais. Il y a un problème. Non. C'est pas encore Ah, je arrivé. peux- Moi, non, j'ai eu le j'embête. cas dans un autre cell où j'étais avant, où c'est arrivé avec un jeune de 14-15 ans Ouais, qui c'est a ce que je participé pensais, au parce cell. qu'ils sont un peu jeunes pour Oui. travailler et être rémunérés, et en même temps, ils ont envie de faire des choses à cet âge-là. C'est pas le cœur de Je cible. pense pas que Mais- le Mais- règlement l'interdit. Pourquoi Ok. pas Non, il y a- c'est il y a déjà pas- il y a arrivé pas de ailleurs. précédent. Il y a pas de C'est déjà précédent. Le règlement ne Ça n'a l'interdit jamais pas, en été tout le cas. cas, mais c'est déjà arrivé On ailleurs. n'a jamais eu de demande là-dessus. Qui veut Oui, c'est céder ça, ses ouais. Lego. Bah, après, c'est la nouvelle génération, et c'est bien aussi de leur Oui. montrer qu'il y a une Bien autre sûr. façon de faire. Donc, Complètement. Vous parliez de monnaie alternative, Mhm. c'est aux jeunes qu'il faut le Ouais, montrer. tout à fait. Il n'y a pas de limite d'âge. Et Ok. je me permets de rebondir sur l'association. Du coup, quand vous êtes au forum des associations, comment est-ce que vous faites pour convaincre quelqu'un d'adhérer au système d'échange local? Alors, il faut déjà que la personne vienne à notre stand, si Ouais. j'ose dire, hein, Qu'elle soit attirer curieuse. parce qu'elle soit un petit peu curieuse, en disant c'est quoi votre histoire de sel là donc on leur explique, hein, je ne reprends pas exactement ce qu'elle a dit, hein, que c'est un système d'échange mutuel, etc., qui est extrêmement pratique, et on en a eu l'illustration. Quand on a un souci quelconque, la télé qui démarre pas, le chien qu'il faut garder, les toilettes qui sont bouchées, tout ce qu'on veut. On demande, on a dessus, et puis dans les heures qui suivent, en général, on a quelqu'un, un sachant quelconque, qui dit si, ton tracteur ne démarre pas, Lionel est arrivé en courant, rien que d'arriver, le tracteur est reparti. D'ailleurs, hein. C'est ça, et ça c'est extrêmement pratique. Hein. C'est comme ça qu'on le présente. Un petit peu comme un... Moi j'assiste aussi souvent sur les cercles. Je dis, on a tous un cercle familial, on a tous un papy, une mamie, un papa, non, des frères, des sœurs, ok. On a aussi des copains, hein, ou des collègues de bureau, ceci et ça. Ça, c'est un deuxième cercle. Donc, pour moi, le CEL, c'est un peu un troisième cercle. Mais celui-là, il est volontaire, puisqu'on a fait la démarche d'élargir un petit peu le cercle et d'avoir des gens à qui on puisse demander de rendre service quand il y a besoin, à charge évidemment de revanche, quoi. Voilà un peu comment je le présente, hein. Alors il y a des questions stupides aussi à tous les coups. Est-ce que vous échangez les femmes? Alors je dis après, alors, tout de suite, on va dire, non, je dis non. Alors, je fais de l'humour là. Je dis, on y a pensé, mais à mon avis, ce serait beaucoup une source d'emmerdement pas possible. Non, on va pas se lancer là-dedans. Non, Ouais, bien sûr. on n'est pas un club échangiste. Hein. Mais je me disais, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que ça remplace un peu la vie de quartier, le voisinage qu'on avait avant qui nous soutenait et Oui. ça recrée un peu ce cercle-là Un peu, ouais. Ah oui, Un peu. un peu, oui. Un peu, ouais. Un C'est peu, vrai oui. que. La Un vie peu, du oui. village. Ouais. La vie de village. Ouais, Oui. de hameau même. Mais la Je vie de suis un peu village d'accord. hameau était plus basée sur la proximité géographique, Ouais. si j'ose dire. Hein. Mais Ici, tout c'est le monde moins n'a pas vrai. les mêmes compétences. Ici, enfin, c'est moins vrai, puis ça élargit quand même Ouais, un petit c'est ça. peu les compétences. Ouais. Ouais. Hein.
Et puis maintenant, on se déplace en voiture, donc c'est pas forcément, on peut aller à l'autre bout de la... Mais c'est sur le même esprit en tout cas. C'est de l'esprit, c'est un peu ça. C'est les services mutuels et surtout sans que ce soit systématiquement rémunéré. Puisque ici, il y a une rémunération, mais qui est un petit peu théorique, si j'ose dire. C'est le temps passé et surtout, le point très important que tout le monde n'admet pas, la valorisation au même prix des services, quels qu'ils soient. Ouais, d'accord. Et ça, il y a des gens qui ne supportent pas. Dans ce cas-là, il faut leur dire non, vous n'êtes pas chez nous parce que vous êtes hors sujet. Ouais. En fait, la valorisation, elle sert que ce ne soit pas toujours dans le même sens. Pas toujours les mêmes qui donnent le coup de main et toujours les mêmes qui reçoivent. C'est surtout ça, quoi. Malheureusement, c'est un problème auquel on est confronté. Il faut bien le savoir. Il y a des gens qui sont très demandeurs et qui sont peu offreurs. Okay. Il y a aussi des gens un peu pirates, si j'ose dire, qui viennent là parce qu'ils ont besoin d'un sérieux coup de main pour un déménagement ou pour vider la maison des... Mais ce n'est pas la majorité. C'est une minorité. Ça nous arrive. C'est une minorité. Ça nous arrive. En fait, ça représente la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Absolument. On ne peut pas le nier. J'appelle ça du pirate. C'est le reflet du monde. Une fois qu'ils ont bien profité, ils se barrent. Le sel, c'est une micro-société. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien de dire que tout n'est pas non plus dans l'idéal. Non. Puis on a le droit d'essayer et puis de se tromper. Il y a de l'humanité là-dedans. Je trouve que c'est une bonne idée de dire que ça remplace ce qui autrefois était lié à un petit hameau ou un petit village. Oui, je trouve que ça remplace un peu quand même. Ça remplace un peu. Et si on est convaincu, on a écouté tout cet épisode, on a envie d'adhérer au sel, comment est-ce qu'on fait pour trouver le sel le plus proche de chez soi? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. En Bretagne, je crois qu'il y en a plus d'une 50aine. De sel? Oui. Je crois, non? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup? Ouais. Moi, je compte 5 dans le département, 4 x 5, 20, je dirais 30. Ah, 30. Ok, mes informations sont fausses. Peut-être mes excuses. Pour la région de Bretagne. Mais c'est déjà... Ça fait déjà pas mal. Si on cherche, on trouve. Alors comment on fait? De façon simple, l'association est répertoriée dans l'annuaire des associations de la ville, donc Saint-Brieuc. Il faut aller rechercher sur les associations Briochin, et puis Ville de Saint-Brieuc, voilà. Ça, c'est disponible sur Internet, mais il y a aussi Facebook, selbriochin@orange.fr, l'annuaire des sels.org, et puis Célidaire, qui est de tous les sels de France. Donc on va sur Célidaire, on tape la ville dans laquelle on est et normalement on devrait trouver le contact du sel. Il y a une carte de France sur Célidaire où on peut déjà zoomer et trouver. Selon l'endroit où on habite. Voilà. Très bien. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique, ils peuvent vous téléphoner aussi ou... Ils peuvent aller à la mairie, demander le livret des associations et il y a tous les contacts. Il y a tous les contacts. Okay. C'est souvent aussi par connaissance. Oui, c'est ça. On connaît celui-ci ou on connaît celui-là. On diffuse aussi des flyers dans les centres sociaux ou les bibliothèques. Donc ça c'est un moyen sous forme papier aussi de se faire connaître. Et on parlait des forums, mais il n'y a pas de date pour rentrer. On peut rentrer toute l'année. Oui, tout à fait. Son adhésion vaut pour un an. Oui. On a oublié de dire que l'adhésion était de 6 € par an. 6 €. Ça reste extrêmement démocratique. Oui. Est-ce que c'est la même chose dans tous les sels ou c'est vous en interne, en local qui avez... L'adhésion varie d'un sel à l'autre. Le montant de l'adhésion varie. Ça marche, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez envie de nous partager? Est-ce que Lucie, tu as d'autres questions? Non, je crois que j'ai posé pas mal de questions. Alors, je voulais juste redire, le SEL, c'est le système d'échange local. Je ne sais plus si on l'avait dit au début. Si on l'a dit au départ, voilà. Mais c'est bien. Mais rapidement, c'est toujours bien. Par contre, je pose une question. Blé, ça veut dire quoi? Bourse locale d'échange. Ah, tiens, je savais pas. Et voilà. Voilà. Comme ça, on a tous les acronymes je sais tout. qui sont expliqués. Aller à la blé. Ouais. Merci à tous de nous avoir reçus et d'avoir partagé avec nous cet épisode. Merci pour votre écoute. Merci aux sels Briochin pour leur accueil et leur sourire. J'espère que cet épisode vous donnera envie de vivre autrement le partage et l'entraide dans votre quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un avis. Écrivez-nous pour réagir au sujet. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description de l'épisode. Allez découvrir notre travail via les réseaux et nous espérons pouvoir vous donner les clés pour mieux vivre et anticiper votre vie dans votre logement.
N'hésitez pas à partager ce contenu, il aidera sûrement un de vos proches. La première saison est toujours disponible, avec les clés du bien vieillir à domicile sur vos plateformes d'écoute. À bientôt pour de nouvelles rencontres.